Je m'appelle Hassan Bakali. Je suis né à Tirana, en Albanie. Je suis arrivé en France en novembre 1993. Pourquoi en France et pour quelles raisons? Alors, l'histoire remonte dans les années 73, 14, quand ma femme, Diana, elle a eu une bourse d'études. Elle a passé une année au CELA, ici à Besançon. On a fait nos fiançailles et puis c'est terminé pour elle parce que vu que j'étais le petit-fils d'un ennemi du peuple, à l'époque on avait 19 ans. C'était fini pour elle l'aventure française. Mon grand-père maternel, il était Assim Abdulrahmani, qui était ingénieur chimiste, élève d'Einstein, le représentant de la Bayer et ACFA pour les Balkans et pour l'Albanie, et le consul d'honneur d'Autriche en Albanie. Ça lui a valu seulement d'être exécuté, ça veut dire qu'il est fusillé par les communistes avec l'ordre personnel de Enver Hoxha parce qu'ils n'ont pas trouvé rien qui pouvait l'incriminer pour qu'il soit condamné. Hein. Et même aujourd'hui que l'Albanie est devenue, disons, une démocratie, on ne sait pas où est sa tombe. Et voilà, dans ces années-là, c'était né déjà l'idée de partir de l'Albanie pour voir comment on peut vivre différemment dans un pays que on peut s'exprimer, et on est libre de faire des choses, de faire des choix. C'était pas question d'économie, parce que l'économie, on s'arrange, on ne meurt pas. Mais on pouvait mourir de ce désir de liberté, de ce désir, oui, de liberté, tout court. Et voilà, quand les événements du mur de Berlin sont arrivés, nous on a profité, et puis voilà, je suis parti de l'Albanie en mars, le 6 mars 91, avec un bateau on appelle le Boat People, et je suis arrivé à Brindisi, en Italie, avec le violon et un petit peu quelque chose pour manger. Et je dis avec beaucoup de conviction aujourd'hui qu'il y a quelques années qui s'est passé, maintenant que je vais avoir 54 ans maintenant. Quand j'ai quitté l'Albanie, j'avais 38. Que le fait de venir en Italie et après ici en France, ça vraiment m'a libéré l'esprit, et j'ai fait beaucoup plus de choses que j'ai fait dans mon pays d'origine. Et ça a commencé l'Odyssée dans le monde libre de la démocratie, parce que mine de rien, entre la théorie et la pratique, il y a quelque chose qui va pas toujours ensemble. Un mois après, ma femme, Diana et les deux enfants, Marlène et Ben, sont arrivés à Besançon. Euh, on est resté comme ça, coincés, moi en Italie et eux ici à Besançon, 2 ans et demi pratiquement. Et j'ai passé 9 mois sans les voir. Et je vous assure que ça fait bizarre de voir les enfants à l'âge de 10 et 13 ans quand
9 mois après parce que ça, il pousse vite. Malgré tout ça, j'étais considéré comme quelqu'un qui il était un petit peu loin de demander l'asile politique ou de bénéficier d'asile politique parce que moi, personnellement, je suis pas allé en prison. Ça veut dire que, selon la logique administrative de certains, je pense, on devait être assez con, assez idiot, avec toute l'expérience, parce que pas seulement mon grand-père, un oncle, il a fait 20 ans de prison parce qu'il n'a pas voulu moucharder, comme on dit, ou espionner ou balancer quelqu'un. Mais malgré tout ça, j'avais l'impression qu'on nous reprochait le fait d'avoir fait des études et de ne pas avoir fini en prison, je ne sais pas où. On a réglé la situation petit à petit et on est arrivé à... Les enfants, ils ont continué leurs études. Petit à petit, moi, je donnais des concerts, des récitals avec beaucoup d'amis, de musiciens d'ici. Et ici, après, depuis 1996, j'ai connu une personne extraordinaire qui après est devenu mon directeur, ami, et qui nous a quittés l'année dernière, Jean-Marie Gou. Et j'ai entamé après l'enseignement de violon d'alto à l'école municipale de Vesoul, où maintenant je suis titulaire dans cette école. Et je continue toujours avec l'orchestre de Besançon, où je joue régulièrement. Je fais partie de cet orchestre depuis maintenant 95, je crois. C'était pas loin de moi, ou 94. C'était juste après mon arrivée. Vous voyez, j'ai trouvé dans le domaine artistique, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction. Chose qui m'a compensé un petit peu toutes les mauvaises souvenirs après. J'ai fêté mes 50 ans. Et je me suis dit, je suis un musulman de confession. Je dis, la plus belle chose à faire quelque chose qu'on croit qu'on aime. À faire quelque chose qui parle avec le cœur. Et j'avais fait la découverte de la musique de Ernest Bloch. C'était pas très vieux parce que je l'ai découvert quand je suis arrivé en France. Et j'ai voulu faire ça pour mes 50 ans, de jouer la musique juive et la musique albanaise. Je pense que j'avais raison parce que quand on a joué pour la communauté juive à leur centre, avec ma soeur, il y avait mon père, tout ça. Et c'est tout simplement à la fin du concert, ils ont dit notre ami, notre frère. Je pense qu'il n'y a pas une récompense plus énorme que de jouer pour les juifs, moi le musulman albanais, de jouer leur musique et d'être considéré frère et ami.